Le chapitre 171 de One Punch Man est sorti hier au Japon. Ce chapitre entame un nouvel arc. Après tous les combats mouvementés qu'on a eu, on a enfin une pause. Contrairement à ce que moi personnellement je pensais, il n'y a pas eu du tout d'ellipse. On reste toujours juste après la bataille avec Garou. Avant de commencer, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram si vous voulez être au courant de la sortie de chaque chapitre de One Punch Man. Le chapitre commence et on va se retrouver directement avec les voisins du nouvel appartement de King. Il a sûrement dû déménager à cause des dégâts qu'a occasionné le combat de l'association des monstres face à celle des héros. Ils vont vouloir intimider la personne se trouvant dans l'appartement, donc en fait King. Mais ils ne savaient pas que c'était cet héros qui crêchait ici. Les trois voisins sont furieux parce qu'il ne les a pas salués lors de son arrivée dans l'appart. King va entrouvrir la porte et en voyant son visage plein de cicatrices, ils vont tous se barrer. Une scène montrant encore une fois que même si King n'a pas de super pouvoir, il a une prestance telle qu'elle aspire le respect. Elle montre bien qu'on analyse souvent une personne par la réputation, plus que ce qu'on l'a vu le faire, alors que c'est juste ce qu'ils ont entendu de lui qui change complètement ce qu'ils perçoivent de sa personne. Enfin bon, on va retrouver l'hélicoptère de l'association des héros qui se dirige tout droit vers Godpig. Ils ont réussi à localiser Godpig grâce à un tracker qu'ils ont placé sur lui. Ils veulent l'attraper car avec les radiations, il risque la mort. Au même moment, il y a Black Sperm qui est toujours en vie. Il cherche un moyen de fuir, surtout que Godpig est toujours dans les parages et certainement d'autres héros sont peut-être sur place. La sorte de manager qui gère les héros va essayer de lui demander de revenir se reposer dans le labo car il est exposé aux radiations. Mais rien n'y fait, Godpig va fuir. Pour l'attraper, ils vont faire appel à un héros avec un sourcil en boomerang. Il semble maîtriser l'air et il a l'air tout droit sorti d'une tribu avec son accoutrement. Il sous-estime de ouf les héros de classe S car ils ont tous été vaincus par Garou. Selon lui, ils ont été placés dans un rang bien trop haut et se sont reposés sur leur laurier. Il va donc mettre au défi Purpore en combat en disant que s'il perd, cela veut dire qu'il ne mérite pas son rang de classe S. Mais ils vont remarquer tous deux que le monstre composé d'eau est toujours en vie. Je sais pas du tout à quoi sert l'apparition du héros Boomerang, il est tout ce que je déteste. J'espère vraiment que c'est la dernière fois de tout le manga qu'on va le voir parce que là, il est vraiment malaisant le ref. Il va attaquer le héros et le tuer. Enfin, j'ai l'impression vu que sa gorge s'est faite transpercer. Je connais peu de personnes qui auraient survécu à une telle blessure. Preuve qu'il y a un gap entre les classes S et les classes A. Godpig va en faire qu'une bouchée puis le digérer avec ses fluides corporels puissants. Et preuve que Godpig est à un niveau au-dessus puisqu'il a strictement rien à foutre de l'adversité qu'avait le héros de classe A envers lui. Black Sperm va tenter de fuir les lieux en évitant Godpig. Au passage, Black Sperm doit trouver des protéines pour devenir de plus en plus puissant car là il est bien trop faible pour mener à bien un combat. Il va rencontrer Saitama en voulant fuir. Il connaît la force de cet homme. Genos va apercevoir Rover, le chien qui était si terrifiant. En fait il est devenu minuscule. Il en est devenu presque mignon. Black Sperm va être surpris de voir Saitama attraper dans ses mains le méchant chien qui a terrorisé beaucoup de monde. Et en plus il a l'air d'avoir perdu sa monstruosité. Il se comporte comme l'aurait fait un chien. Il se met à lécher Saitama pour lui montrer son affection. C'est invraisemblable. Black Sperm va essayer de se faire passer pour un animal en avançant vers Saitama et en sautillant vers lui. Je pense pas qu'il va réussir à berner Saitama. Je pense plutôt que Genos va remarquer la supercherie et en profiter pour l'interroger sur qui est God et ce qu'il sait sur l'association des monstres. Il pourra peut-être devenir un allié crucial pour Saitama et être au cœur de l'intrigue de cet arc. J'espère vraiment que c'est lui qui va lancer l'intrigue de cet arc. Et il est bien parti pour. Je me demande aussi comment Saitama va réagir. S'il tombe dans le panneau, vraiment je serais déçu et ça aurait vraiment aucun sens. Je veux que l'intrigue avance et Murata ne peut pas se permettre de nous troller comme ça. Au passage, le chapeau de paille que porte Saitama est un clin d'œil à One Piece. Non, je rigole, je viens de l'inventer, mais avouez qu'il ressemble un peu à celui de Luffy. En vérité, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre. À chacun de se faire son propre pronostic sur ce que pourra être la suite et c'est à ça que sert une review justement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et ce que vous pensez qu'il y aura par la suite. Je sais pas ce qu'on nous prépare, mais le combat face à God est très proche et j'espère vraiment que c'est pas une blague. Parce que One Punch Man, on l'oublie pas, mais c'est un manga qui est censé être comique. Donc en soi, faut pas s'attendre à un scénario super sérieux. Il y a moyen que la suite soit totalement imprévisible et c'est ça qui me fait peur justement. En tout cas, si vous avez aimé, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est vraiment important pour le référencement. Il y en a beaucoup qui savent pas où lire et qui vont chercher les chapitres, mais comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous vous abonnez à mon Instagram, dans la story, il y aura tous les chapitres de One Punch Man. Donc n'hésitez pas à aller voir et à cliquer. En tout cas, c'était Kyoshi, prenez soin de vous, ciao.